Bonjour les amis, bon j'espère que vous allez bien, moi ça va, vous voyez, tout de rose, la vie est belle, Euh, franchement il faut profiter, donc normalement après la piqûre j'aurais dû rester tranquille, évidemment comme hier il y a eu de la pluie, ben, ce matin je suis pas restée tranquille, c'est-à-dire que depuis que je me suis levée ce matin c'était bonheur, mais j'ai pas arrêté, et bon, je suis pas riche, j'ai pas de femme de ménage, j'ai une maison à entretenir, un homme à entretenir, à manger et tout le reste, donc il faut le faire. Et puis c'est pas grave, retournons au médecin demain matin, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a une chose qui m'a... Je vous remercie déjà pour tous vos messages par rapport à Madame Brigitte Macron. On en reparlera plus tard, vous inquiétez pas. Mais il y a une chose, moi en tout cas, qui me met... et ça continue toujours dans les mêmes colères, l'injustice. Quand on voit ce petit Elias de 14 ans qui a été attaqué à coups de couteau pour un portable. Pour un portable. Vous vous rendez compte? Voilà. Et après, on nous dit, les prisons sont trop pleines, on ne peut pas. Attends, moi, 14 ans, quand tu es capable de tuer au couteau une personne pour un portable, il n'y a pas d'histoire de 14 ans. Qu'est-ce que tu vas faire à 18? Qu'est-ce que tu vas faire à 20? Qu'est-ce que tu vas faire après? Qu'est-ce que tu vas faire après? Si à 14 ans, tu es capable de tuer un gamin à coups de couteau pour un portable, à 14 ans, qu'est-ce que tu vas faire à 16 ans? Attends, on arrête l'histoire des mineurs là, mais on arrête là. C'est pas possible. J'estime, mais là, je le prends, moi, c'est ce que je pense, mais je suis certaine que je suis pas la seule à le penser, hein, quand un gamin de 14 ans, de 12 ans sont capables de violer, de tuer, mais oh, c'est plus des mineurs, là. C'est quoi, là? Alors, ils sont protégés parce qu'ils sont mineurs? Et ils ont le droit de tuer? Ton gamin qui a 14 ans, il a le droit d'être tué parce que l'autre, il est mineur, il va pas faire de prison, il est tranquille, et on va où, là? Après, on dit, les Français deviennent fous. Mais évidemment qu'on devient fou. On a peur. On a peur pour nos enfants. Moi, j'ai peur pour mon petit-fils, par exemple, qui va à l'école. J'ai peur. Moi, heureusement que je ne vis pas en France. Parce que je serais en prison. Attends, tu vas dans la rue, le mec, wesh, wesh, qu'est-ce que t'as, toi? Tu y as rien demandé, tu sais pas. Tu marches dans la rue juste parce que tu marches. Wesh, wesh. Oh, t'es qui, toi? On a élevé les cochons ensemble, là? Non. Pourquoi tu me manques de respect? Pourquoi? Pourquoi tu manques de respect à la police? Pourquoi tu manques de respect à tout? Mais c'est quoi ce bordel? C'est on va où? On va où? Un gamin de 14 ans tué à coups de couteau par un sauvage pour un téléphone. Ça aurait été même pour autre chose. C'est pas, il n'y a pas de justification. Mais à 14 ans, s'il fait ça, qu'est-ce qu'il va faire à 18 ans? Hein? Il va plomber sa femme enceinte parce que elle aura mis une jupe qu'il faut pas, ou elle aura mis un peu de maquillage, ou elle aura eu un wash-up qu'il faut pas. Non mais on va où là? Mais on marche sur la tête. Mais vous êtes fous. Mais on est fous. On devient fou. On demande. Hier j'ai fait une vidéo sur le bonheur. Mais putain, le bonheur, ça va aussi avec la sécurité. La sécurité. Même les flics qui sont plus en sécurité, ils veulent même plus être flics tellement qu'ils ont peur. Il y a des gens qui sont partis de France parce qu'ils n'étaient pas en sécurité, qu'ils avaient peur. Mais moi, évidemment, je suis bien en Espagne, je me sens beaucoup plus en sécurité. Le peu, quand je monte en France, je vous assure que je crâne pas. Je crâne pas. Mais il faut arrêter. Et après, on dit il y a du racisme. Mais attention, c'est pas que les bleus blancs beurre qui font ça. Non. Faut arrêter. Je comprends pas, moi. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends plus. Et j'ai un problème avec cette putain de justice. Des merdes. J'ai un problème. Je comprends pas. Il n'y a pas d'histoire de mineur. Quand t'es capable de tuer à coups de couteau, que ce soit pour un portable ou quoi que ce soit, t'es pas un mineur. Si t'es capable de faire ça à 14 ans, crois-moi, t'es capable de le faire après, et pire encore après. Hein? Après, il y a des Dutrouilles, après, il y a du reste. Hein? On arrête. Construisez des prisons. Quand on fait
une bêtise. Et là, c'est plus une bêtise. Hein? On doit être puni. Et comme un adulte, parce que quand tu es capable de tuer à 14 ans, à coups de couteau, c'est pas un accident. C'est pas un coup de fusil qui est parti, c'est pas un accident. Tu es en train de tuer. Tu es un assassin. Et tu as ça dans le sang, tu le seras toujours. Prison. Prison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sous prétexte, alors le problème, et ça c'est un gros problème, sous prétexte qu'on est mineur, on se sent... Alors qu'est-ce qui se passe après? Ils vont dans des foyers de mineurs, ils vont dans des foyers comme la DAS, ils vont avec des enfants comme moi j'étais, et là c'est encore plus dangereux. On arrête tout. C'est pas une histoire de racisme, ça n'a rien à voir avec ça. Attention, ça a à voir que quand tu fais une connerie, et là c'est plus une connerie, on parle de meurtre. Meurtre. Moi, tu tues mon fils, je retourne en prison. Je vous le dis haut et fort. Peut-être qu'on va me couper mon réseau, je n'ai rien à foutre. J'en crée un autre. Mais moi, tu tues mon petit-fils ou mon fils, je n'attendrai pas après la justice, parce que la justice, je suis trop bien placée pour savoir. Pour moi, elle n'a jamais existé. Je suis trop bien placée pour savoir. Et je me mets à la place là des parents qui sont en train de pleurer. La justice, qu'est-ce qu'il va y avoir comme justice? Niette, une merde, il va y avoir. Une merde. Moi, il y en a un, attention, hein, qui touche à un de mes petits-enfants. Je monte en France et je ferai justice moi-même, je vous le dis. Justice, il faut se réveiller. Vous voyez, ce matin, j'écoutais Boyer. C'est quelqu'un que je pouvais pas, je vous assure, je le supportais pas. Je l'ai écouté ce matin à une interview et j'ai été sur le cul. D'abord parce que j'ai trouvé qu'il y avait des idées, effectivement, qu'ils étaient... je ne veux pas parler politique, je parle d'idées au niveau de la vie. Et effectivement, je pense que maintenant, les politiques sortis de l'ENA, ils sont hors circuit. Les politiques doivent être des gens qui connaissent la vie de la rue, la vie de leurs citoyens, le prix de la baguette de pain. Quand il disait ce matin, attends, moi là où je vis, le maire, il a un chauffeur et on peut pas avoir l'école. Attends, non, moi la première chose, si je suis voté, le maire, il n'a pas à avoir un chauffeur privé. Mais il a raison. Il a raison. C'est plein de détails comme ça, vous voyez. Alors, on en revient à parler de la politique. Mais un gamin de 14 ans qui est capable de tuer... Non, putain, moi, écoutez, je sais pas, moi, mon fils, il aurait fait ça à 14 ans, j'aurais jamais renié mon fils, parce que c'est ton fils, tu l'aimes. Mais moi, je l'amène à la justice, hein. Je vous assure, je l'amène à la justice. J'y mets 2 mandats dans la gueule, et je l'amène à la justice. Et qui paye. Je serai toujours avec lui, mais qui paye. Parce que je suis une mère, et quand ton fils ou ta fille, elle est morte par un connard, par un meurtrier, pour un téléphone ou pour l'eau que c'est pas normal. C'est pas normal. Je vais m'arrêter là. On va reparler après parce que franchement, j'ai trop. Et après on dit je me mets en colère. Mais vous n'êtes pas en colère, vous? Vous n'avez pas peur quand vos enfants ils vont à l'école? Attends. Oh. Vous savez combien de personnes s'en vont de France parce qu'ils ont peur? Hein? Vous savez? Moi, j'ai des gens qui m'envoient des messages qui me disent, tu sais, on vit ici, je ne veux pas dire les noms, mais on n'est pas bien. On se sent en danger. Évidemment. Le problème, c'est la justice qui ne suit plus. Mais ça fait longtemps, il n'y a pas de justice. Ou alors, elle est toujours pour les mêmes. C'est le problème. D'accord? Donc, je vais arrêter là. Et on va reprendre parce que quand c'est trop long, après, on se lasse. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, je vous remercie pour tous vos messages. Et j'attends les nouvelles de Madame Macron avec les 2 corones. Allez, bisous. Attention, colère. Il ne faut pas laisser passer l'histoire de Elias. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Je vais faire une vidéo de toute façon après en espagnol parce que je vais en faire. On ne peut plus laisser passer ce genre de choses. Ce n'est pas possible. Alors, la famille Macron, ça est, voilà, comprenez? Tout, il y a tout. On arrête. Il n'y a plus de sens. On va plus. Voilà.
quand on voit qu'on va profaner des tombes, quand on est capable de s'en prendre aux morts, imaginez qu'est-ce qu'on peut faire aux vivants. La preuve en est. Vous voyez? Quand on est capable d'aller s'en prendre aux morts, qu'est-ce qu'on est capable de faire à un être vivant? Eh bien, vous avez le résultat. 14 ans, mort, coup de couteau pour un téléphone. J'attends vos messages. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous aime très fort. Je vous dis à de suite. Un bibi, je vous adore. Ciao, ciao.